Le fonctionnement d'un établissement scolaire nécessite le travail de nombreuses personnes, dont certaines restent dans l'ombre des élèves, des professeurs ou encore du personnel d'administration, presque invisibles et nécessitant une meilleure mise en lumière et reconnaissance de leur travail. Ils nettoient derrière vous, ils vous préparent et servent à manger. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Enquête, hors série, plus court, consacré aux invisibles. Tout comme pour l'enquête sur le 7e continent, nous sommes allés au lycée Galilée, à Comble-la-Ville, en Seine-et-Marne, et nous avons passé la journée avec José et son équipe. Ils nous ont expliqué les ficelles de leur métier. En fait, le déroulement de notre journée, on réceptionne la marchandise, on fait des préparations préliminaires, c'est-à-dire de ranger, d'enregistrer les produits. C'est pour ranger tout ce qui est matériel qui est dédié à la réception. Après, là, on est dans la zone épicerie. On appelle le magasin quoi. Magasin, tout ce qui est épicerie, en fait, c'est ici. Là, c'est notre chambre négative à nous. Tout ce qui est surgelé, en fait, on le range ici. Fruits et légumes, en fait, là, c'est la légumerie. Et tout ce qui est fruits et légumes, nous, on le stocke ici. Et là, tout ce qui est produits laitiers, les œufs, les yaourts et la viande fraîche, le poisson. On essaie de mettre de plus en plus parce qu'on a des objectifs à atteindre avec la région par rapport aux produits bio. Là, c'est la zone, en fait, quand on rentre là, on rentre dans la zone propre. Là, c'est la zone préparation chaude. Ici aussi, pareil, il y a des fiches qu'on remplit tous les jours. Qu'est-ce qui a été nettoyé, qu'est-ce qui n'a pas été nettoyé. Après, là, vous avez la zone préparation froide. Nous, on n'est que deux le matin qui arrivent ici. Après, à partir de 9h, il y a les agents qui nous donnent un coup de main pour laver la vaisselle sale et pour nous donner un coup de main. Les agents du lycée Galilée se répartissent en deux équipes. La première va s'occuper de la préparation du repas de A à Z. Elle va s'occuper de la gestion des marchandises, de la préparation préliminaire du repas, de la préparation du repas en lui-même, du service et de l'après-service. La seconde équipe va d'abord s'occuper de nettoyer les salles, les couloirs et les bureaux de l'administration et va ensuite rejoindre la première équipe dans la préparation du repas, du service et de l'après-service. Tout ce qui est fruits et légumes, on le lave ici, on l'épluche ici. Et on n'a pas le droit de ramener des cartons ou des cajots dans la préparation chaude. Comme c'est des zones propres, il ne faut pas que ça se croise, en fait, la zone sale et propre. Quand on a des livraisons, ça sonne comme ça. Et là, on a des caméras pour regarder c'est quelle livraison. S'il y a quelqu'un qui sonne, je le vois ici sur la caméra. Après, nous, on attend les produits. Aujourd'hui, au menu, c'est de boulgour avec côte de porc, fondu de poireau et il y aura du poisson aussi. En fait, la région, il a lancé des logiciels qui s'appellent Esalis, où il faut faire le menu là-dessus. C'est par rapport à l'équilibre alimentaire. C'est-à-dire que nous, en tant que cuisinier, je ne peux pas faire ce que je veux. Je ne peux pas faire tout le temps quelque chose qui va plaire aux élèves. Du coup là je vais mettre la date, le fournisseur, le numéro de l'eau, tous les renseignements qui concernent le produit qu'on a réceptionné là. S'il y a quelqu'un qui tombe malade, en fait, eux ils vont regarder par rapport aux fiches de produits de réception. Déjà ils vont regarder est-ce que c'est pas ça qui a causé c'est la personne qui a été contaminée. En fait, on se divise, une semaine je mets au chaud et elle, ça va être la préparation froide. Une semaine je mets au froid et elle est au chaud. Ça va vous les jeunes? Ça va. Dur ce matin? Pas de problème. Non, ça va.
Tu vois, et puis le matin, c'est la première chose qu'on fait dès qu'on arrive. On nettoie tous les bureaux, c'est la partie invisible, ce que les gens voient jamais, hein, de toute façon, parce que tu as vu le matin, il n'y a personne en fait dans les locaux à part nous. Des fois, genre pour faciliter notre travail, quand on vous demande de mettre les chaises sur les tables, les choses comme ça, c'est bien. C'est très bien pour nous. En fin de compte, c'est vrai que quand on arrive et que tu dois passer ta serpillière, quand tes chaises sont montées, c'est des petites choses qui nous facilitent le travail. Voilà une salle où c'est... Voilà, ça donne pas envie. Sachant que ça, c'est la partie entretien, il y a aussi une partie lingerie. C'est-à-dire qu'il y a une collègue qui nettoie nos affaires, que ce soit en ménage ou en cuisine. Donc il y a la partie loge aussi. Mais il y a une partie, un agent qui reste au téléphone et puis qui répond aux appels. Parce qu'il ne faut pas croire, mais il y a beaucoup d'appels, enfin, de gens qui demandent des infos sur plein de choses en fait. Alors, c'est la surprise que j'ai gagnée au tirage. Attention. Tadam. Bon, ça va encore. Quand on fait un check général, on regarde, en général, on regarde les tables, sachant que les graffitis, donc le souci qu'il y a en fin de compte, c'est qu'on est obligé de prendre des produits chimiques qui attaquent bien. Et ça, c'est pas forcément génial pour nous, c'est pas forcément non plus génial pour le gamin qui vient après sur la table, parce que les résidus de produits chimiques, toujours. Comme explique Alexandre ici, le métier d'agent d'entretien n'est pas le plus passionnant ni le plus évident. Ces agents utilisent des produits chimiques dont certains sont nocifs pour la santé, mais pourtant nécessaires pour nettoyer correctement. Nous voyons donc ici le dessous de la règle de ne pas écrire sur les tables. Vous allez comprendre. Voilà, c'est ça qu'on veut. Vous voyez la différence ? Donc la partie loge, donc tous les appels sont ici. La loge, c'est un poste stratégique dans le sens où on a une vue sur tout, on reçoit les appels et on a aussi tous nos organes de sécurité dans l'établissement. C'est le poste qui nécessite le plus d'amplitude horaire. Moi je finis ma salle et puis je vous rejoins. Ok. C'est tout le temps que des viandes fraîches, j'en ai livré tout le temps dans la semaine. Et le poisson frais aussi. Et nos viandes aussi sont des labels rouges et ça vient de la France. En fait, tout ce qu'on sort, il faut qu'on le note, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme on n'a pas de magasinier. Du coup, moi, en tant que chef de cuisine, je fais le magasinage en même temps, avec ma collègue, bien sûr. Si je sors quelque chose, je note. Et ça, pareil aussi, il faut qu'on a la traçabilité de la viande. Et là, c'est les cuisses. Alors, il faut savoir ici, on a à l'extérieur le confort. Que vous en mettez.
Ces légumes-là, ils vont servir à quoi? Pour faire des entrées. D'accord. C'est depuis 2008 que je fais de la cuisine. J'étais commis avant dans un charcuterie traiteur. C'est le partage en fait qui me passionne le plus. Tu vois, après un grand entretien, on est boulanger. Pour moi, en tout cas, c'est la partie plaisante de mon métier. Tout ce que je prépare, je vais faire des prélèvements. On va sortir celui du lundi tout à l'heure, qu'on va rincer le bac et on va mettre les prélèvements dedans. Dans toutes les cuisines comme celle du lycée Galilée, les règles d'hygiène sont très strictes. Dans cette série, nous retrouvons les plats témoins qui doivent être gardés pendant 7 jours afin de pouvoir faire des prélèvements en cas d'intoxication alimentaire, ou encore l'importance de la traçabilité avec le découpage et l'archivage des étiquettes des produits. Donc là, ils sont en train de préparer, d'éplucher à 60 kg de pommes de terre pour demain. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Et donc vous mangez toujours entre les deux services Donc normalement, c'est censé à 11h, à 11h30 la pause. Mais avec ce qu'on fait, des fois on n'arrive pas et bah, nous on mange entre deux services. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. Flying, get on board. We're soaring on top of the world. Donc là, une fois qu'on a fini le service, bah, on attend que les élèves finissent de manger, puis bah, on réattaque le nettoyage de la cuisine et du réfectoire. Donc là, on va les mettre à refroidir. Une obligation, en moins de 2 heures, il faut que ça soit en dessous de 10 degrés. Si on n'arrive pas en dessous de 10 degrés, on ne pouvait pas servir ça demain, même en salade. N'ayez pas peur. Avec toi, je me méfie. En fait, nous, à la base, on travaille dans l'ombre, en fait.
personne ne nous voit et tout ça quand on arrive, c'est très tôt le matin. Merci à José, Yalia, Alexandre et Véronique, ainsi qu'à tous les agents du lycée Galilée de nous avoir ouvert les portes de leur quotidien. Nous tenons quand même à préciser que ce que vous voyez dans ce reportage n'est qu'une toute petite partie de la journée que nous avons passée avec eux. Notre but par ce reportage est de mettre en avant le travail des personnes de l'ombre. Ils nous ont expliqué pour ce qui est du nettoyage, le travail est dur et manque de considération de la part de ceux qui ne les voient jamais. Pour ce qui est de la cuisine, celle du lycée Galilée est l'une des rares qui prépare encore tout sur place. Nous aimerions alors remercier ces personnes qui permettent aux élèves, aux professeurs et aux personnels d'administration d'étudier et travailler dans de bonnes conditions, et ce, malgré un manque de connaissances sur leur métier. Ils sont presque invisibles, mais leur absence serait très fortement remarquée, alors la prochaine fois, n'oubliez pas de les remercier. Merci au lycée Galilée pour leur accueil et leur confiance, merci également à toute l'équipe de la Boom Production pour leur travail, merci à vous de votre visionnage, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro d'enquête.